Pandora Hearts Perfect Edition tome 1. Alors, présentation du tome 1 de la Perfect Edition de Pandora Hearts, qui est quasiment volume double, je crois, de la série. Je crois que ça prend deux volumes de la série simple. On est avec un petit marque-page sur un personnage, je ne sais même pas qui c'est, parce qu'elle apparaît même pas dans ce tome. Je vais le poser. Un petit personnage qui apparaît là-dedans. Donc, découverte un petit peu pour moi de la série. J'avoue que j'en entendais quand même pas mal de bien. Et effectivement, en vrai, je trouve ça un petit côté Karakuri Circus, pas forcément au niveau de l'univers ou même des dessins. Je peux vous montrer un peu quelques pages ici. Mais je trouve un peu au niveau de l'écriture ou de la façon dont certaines choses sont agencées, c'est vraiment, on est un peu vite fait perdu, il se passe des choses assez rapidement et on passe quasiment un peu je vais pas dire du coq à l'âne, mais de surprise en surprise au niveau de cette histoire, avec des messages, des organisations, des personnages qui s'introduisent et des concepts un petit peu, je trouve, propres à la série qui sont mis en valeur déjà dès ce premier tome. Je trouve que c'est assez intéressant, en vrai, je sais pas si j'ai retrouvé une page un peu sympa ici qui montre ça. Des sortes de démons à peu près qui viennent on va appeler ça un peu l'enfer, même si c'est pas forcément l'enfer, l'autre monde, qui du coup essaye de tout rentrer dans le monde des humains pour semer un peu la pagaie. On n'a pas forcément encore trop les trucs, on a l'impression qu'elle essaie de se venger ou de retourner pour récupérer des fois un petit peu quelques trucs. On a aussi on a un petit pentacle qui ne soit pas forcément trop. L'introduction d'un Pontac, même si j'ai pas forcément trop compris, parce que c'est un truc qui se met sur le corps, une sorte de tatouage qui, plus le temps avance, représente un peu le timer dont le démon a le droit d'être présent un peu sur Terre, en faisant un contrat avec une personne, et à la fin, cette personne, disparaît complètement, mais on n'a pas forcément trop d'indications sur le temps que ça dure, et l'utilité vraiment de faire ça. Alors ok, c'est cool, ça permet de voir un peu des adversaires, faire une limite de temps et peut-être créer de l'attention à certains trucs, mais même pour le héros, du coup, il est aussi un peu confronté à ça, mais je me demande un peu comment ça va faire, surtout que la série, bon, là je crois que c'est à 24 tomes quasiment, donc ça fera peut-être 12 tomes doubles, sinon 24 en tomes simples. Mais je trouve ça intéressant, en vrai, il y a des petites questions assez sympas un peu sur les personnages. Il y a un plot twist qu'on découvre assez rapidement, je trouve. Voilà, je vous montre quelques personnages assez sympas. Un plot twist qu'on découvre assez rapidement et qu'on arrive un peu à spotter aussi un petit peu, même si en vrai ça aurait pu être autre chose lié au... Pas forcément trop dire, mais on a un truc avec une montre, donc ça peut peut-être vous aider, je vous donne un petit indice. Mais ouais, je trouve que c'est une bonne découverte en vrai, des petits personnages intéressants. Je pense que je vais continuer à suivre. J'avoue qu'entre les Perfect Editions de Slam Dunk ou maintenant de Pandora Hearts, je suis assez surpris quand même de découvrir un peu des séries un peu différentes comme ça. J'essaie de voir si je ne retrouve pas la page que je voulais vous montrer, qui était assez sympa. Bon, sans forcément trop spoil, j'avoue, mais normalement ça devrait aller. Mais ouais, qui propose des petites interrogations un peu sur des personnages. Je pense que chacun a l'air d'avoir un peu ses mystères, ses petits secrets, qui risquent d'agrémenter un peu la suite du récit. Et toi, t'en penses quoi?